Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle présentation de livre. Alors aujourd'hui il s'agit de Tara Duncan, le tome 1 s'intitule Les Sorceliers et en plus on a un bonus, on va avoir l'interview exclusive de l'héroïne Tara Duncan. Donc le temps que Tara s'installe près de nous, je vous présente l'auteur. Donc l'auteur c'est Sophie Audouin-Mamikonian. Elle est née en France le 24 août 1961. Elle a commencé à écrire à l'âge de 12 ans, et c'est pas banal. En fait, elle a commencé à écrire parce qu'elle était clouée au lit à cause d'une appendicite qui avait mal tourné. Et donc, comme elle s'ennuyait, eh bien, elle a commencé à écrire. Et son tout premier livre s'appelait Chanteclair, le petit phénix d'or. Donc, on était déjà dans le monde du fantasy. Donc elle-même, elle dit qu'elle a du mal à composer avec la vie de tous les jours et que sans son mari, elle resterait dans ces mondes imaginaires de dragons, de monstres et de magie. Donc elle est surtout connue pour sa série de livres jeunesse qui s'intitule Tara Duncan. Elle a commencé à rédiger cette série en 1987, mais en réalité elle n'a réussi à la faire éditer qu'en 2003, après le succès d'Harry Potter, parce que ça avait prouvé que la littérature fantasy avait un vrai potentiel auprès de la jeunesse. Alors elle a aussi écrit une autre série qui ne contient que 4 tomes d'Indiana Taylor, et c'est l'histoire d'un garçon de 17 ans qui vit au sein d'un puissant clan de loups-garous aux États-Unis et qui va se poser plein de questions sur son identité et qui va être confronté à un amour impossible. Enfin, peut-être impossible. Les personnages. Alors bonjour Tara. Bonjour. Je vous laisse nous présenter, donc vous voici. Je vous laisse nous présenter vos proches. Alors, il y a Fabrice qui est mon ami d'enfance, que je l'ai connu sur Terre. Il y a Isabella, ma grand-mère, qui est assez autoritaire, mais qui tient à moi sous son air de méchante sorcière en quelque sorte. Il y a Maître Shem, un dragon normalement bleu, mais qui devient noir quand il est en colère et qui m'a sauvé en quelque sorte des griffes de Magister. Il y a Caliban, appelé Cal, qui est la première personne que je rencontre à mon arrivée sur Autre-Monde, dans le palais d'Aumois. C'est un garçon farceur et un voleur accompli. Il y a Gloria, dont mon surnom est Moineau. Elle peut se transformer en bête par la faute d'une malédiction. Il y a Robin, le demi-elfe que j'ai aussi connu au palais du Lankovite. Je me demande bien ce qu'il pense des fois. Il y a, pour finir, Magister, mon ami de toujours, dont l'identité reste inconnue. Il a enlevé ma mère. Alors, vous et vos amis, vous vous êtes rassemblés Pour former le Magic Gang, en effet. Il est composé de moi, de Robin, de Fabrice, de Caliban, de Moineau et de Fafnir, qui est une naine que nous avons rencontrée quand on s'est fait enlever par Magister. Super. Mon familier s'appelle Galant, c'est un Pégase. Alors, l'histoire. Donc, vous confirmerez, Tara, si ce que je dis est vrai. Donc, c'est l'histoire, votre histoire, d'une jeune polynésienne sans histoire. Enfin, sans histoire, c'est vite dit, hein, parce que ça vous est arrivé de faire exploser les granges autour de chez vous. Accidentellement. Oui, Accidentellement. et de suspendre par les pieds vos amis. Mais bon, sans histoire. Sans histoire. Hein. Vous vivez avec votre grand-mère Isabella, car vos parents sont morts. Et vous allez apprendre dès le début de l'histoire, de façon un peu hasardeuse, que vous êtes en fait une sorcelière. Et vous trouvez ça un peu ringard, paraît-il. C'est sûr que ça aurait pu avoir un nom un peu plus claquant, je trouve. Mais bon. Donc, à peine le temps de digérer cette nouvelle, évidemment, que votre maison est attaquée et que des rayons lumineux crament toute la baraque. Et vous êtes attaqué par les envoyés du grand méchant, le Magister, le maître des sangs graves. Alors, pourquoi est-ce qu'on les appelle les sangs graves? Je ne sais absolument pas, mais je sais pourquoi il s'appelle Magister. Parce que ça veut dire maître dans une vieille langue, je sais plus laquelle. Et franchement, c'est vraiment ringard. Encore, ça aurait été la confrérie d'un truc comme dans Star Wars. Ça aurait été cool, mais là, les sangs graves, franchement, on croirait le nom d'un mauvais groupe de musique. Bon. Et grâce à cela, vous découvrez par la même occasion qu'en fait, votre mère, que vous pensiez morte, n'est pas réellement morte. Elle est toujours vivante et elle est prisonnière de ce sinistre magistère. Et vous décidez donc de la retrouver coûte que coûte. Alors vous partez donc sur Autre Monde, la planète où règne la magie. Le problème, c'est que vous ne maîtrisez pas encore tout à fait vos dons à ce moment-là. Comment expliquer? C'est légèrement explosif. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire.
Alors, vous partez accompagné par votre arrière-grand-père qui, soit dit en passant, est transformé en labrador par un sort raté. C'est un hommage, mais sous la forme d'un labrador. Il a voulu devenir immortel et il a tout raté. Non mais franchement, regardez les conséquences des sorts avant d'en faire, c'est moi qui vous le dis. Et à ce moment-là, vous allez quand même découvrir un certain nombre de créatures plus fascinantes les unes que les autres, puisque vous êtes accueillis par un cyclope, un palais farceur qui passe son temps à créer des illusions pour vous faire peur, et des tas de peuples que vous ne pensiez qui n'existaient que dans les romans, comme les vampires, les dragons ou encore les nains. Oui, il faut dire que c'est assez surprenant. Imaginez vous vous retrouvez confronté à des gens de 3 mètres de haut ou d'autres avec des crocs aiguisés de 15 cm de long. Non mais croyez-moi, c'est déstabilisant. Oui, c'est sûr. Alors parmi tous ces gens, certains vont devenir vos amis. Et par contre, votre pouvoir extrêmement puissant va quand même vous attirer aussi quelques convoitises et quelques jalousies. Alors, pour savoir si vous allez devenir suffisamment forte pour les affronter, ces ennemis, ou si vous avez peut-être espoir de retrouver votre mère, que va-t-il falloir faire? Il faut lire la suite de mes aventures. Évidemment. Alors, quelques passages du livre. Alors, Tara, j'ai choisi quelques passages que j'aime beaucoup. Je vais lire et puis on va recueillir vos impressions sur cette lecture-là. Donc, premier chapitre, dans le chapitre 1, Pouvoirs et mensonges, j'ai choisi le passage où vous expérimentez vos pouvoirs. Donc, c'est le moment où vous êtes caché dans la grange, vous faites une sorte de partie de cache-cache assez étrange avec vos amis Fabrice et Betty. Et vous êtes surprise par une souris. Et vous tombez, du coup vous étiez bien caché sous une botte de foin, mais la souris vous fait hurler et votre poursuivant vous retrouve. Donc se voyant prise au piège, sa réaction fut purement instinctive. L'attaquant s'envola à 3 mètres du sol et resta suspendu dans les airs, la tête en bas, agitant vainement bras et jambes. Un hurlement de protestation jaillit. « Tara, tu avais promis !»« C'est ta faute !» protesta Tara avec une absolue mauvaise foi. « Tu m'as fait peur !»« Bon, c'était un peu le but !» chuchota une voix derrière elle, la faisant sursauter. « Betty !» s'exclama Tara surprise. « Ça va pas d'arriver sans prévenir? J'ai failli faire une crise cardiaque !» La corpulente jeune fille brune sourit. Elle se déplaçait comme un chat, avec une étonnante légèreté pour sa masse. « Tara !» hurla Fabrice, toujours coincé dans les airs. « Fais-moi redescendre !» Tara attrapa l'étrange mèche blanche qui tranchait sur sa mâche de cheveux dorés et la mordilla sauvagement. Le problème, c'est que je ne sais pas comment. Comment ça, tu ne sais pas comment cria Fabrice paniqué, repoussant ses cheveux blancs qui lui tombaient dans les yeux. Je veux redescendre, fais quelque chose. La jeune fille se concentra toutes ses forces, agita les mains, fronça les sourcils et retint sa respiration, plissa ses yeux bleu foncé et il ne se passa rien. Donc, vous arrivez quand même à faire redescendre Fabrice et il vous dit, bon, reprenons au commencement. Qu'est-ce qu'on avait dit au début du jeu? Pas de lévitation, pas de télékinésie, rien du tout, récita Tara sagement. Ôte-moi d'un doute. Moi, flottant à 3 mètres du sol, c'était quoi? De la lévitation, indéniablement, gloussa Betty. Écoute, Tara, reprit Fabrice en essayant de garder un ton raisonnable. Quand tu as découvert que tu étais une sorte de mutante et que tu nous en as parlé, on a tous juré de garder le secret. Mais chaque fois que tu as utilisé ton don, on a eu des problèmes. Comme cette fameuse fois où tu as démoli l'autre grange et bousillé le tracteur. C'était pas de ma faute, grommela Tara, et puis c'était toi qui conduisais le tracteur. Oui, et c'est moi aussi qui me suis fait punir. Je veux bien qu'on fasse des tests pour comprendre ce qui t'arrive, mais pas quand on joue. Bien, alors, vos réactions. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il avait qu'à pas me faire peur. Enfin, franchement, je veux dire, arriver par derrière comme ça, enfin, faire ça à ses amis, c'est. Ça ne se fait pas. Et il a rien fait, je vous rappelle que c'est une souris qui vous a fait peur. Hein, et le pauvre, il s'est retrouvé. Je vous rappelle que j'ai une mauvaise foi très. Ah oui, ça, il n'y a pas de problème, on voit bien que vous êtes de mauvaise foi. Tara, c'est bien de reconnaître ses défauts. Et puis, pour le coup du tracteur, franchement, mais c'était sa faute. Il a failli me rouler dessus, j'ai réagi instinctivement. Bah évidemment, tout le monde fait ça, c'est évident, on fait sauter les granges quand on a peur, c'est logique. Hein. Ravi de voir que vous le prenez comme ça. Par contre, je vous dis pas la réaction de ma grand-mère quand elle veut apprendre ça. Oui, effectivement, votre grand-mère n'est pas coutumière de. Elle est bizarre, je sais pas. Elle sait un truc. Mais elle est bizarre. Enfin, Bon, alors, au moins, excusez-moi. Au moins, j'ai pas fait sauter cette grange-là, ce coup-ci. Oui, non, j'ai pas vous avez juste suspendu votre copain devant les pieds. J'ai pas cramé la souris, j'ai tué personne. C'est un progrès, mais on va voir plus loin que ça vous arrive aussi de faire brûler tout le monde. Hein. Bon,
Alors, on va arriver au chapitre où vous découvrez le fameux palais royal de Travia, que l'on voit sur la carte. Donc, vous venez de débarquer dans le palais, vous découvrez toutes ces choses étranges et vous êtes accueillis déjà par un cyclope. Étrange, c'est le cas de le dire. Donc, le cyclope paraissait tellement affolé. Il n'avait pas laissé au mage la possibilité de placer un mot et les poussait déjà hors de la salle en s'affairant comme une poule qui aurait perdu ses poussins. Notre intendant, expliqua le vieux mage avec un soupir. Dès qu'un hôte arrive au palais, il panique, et comme il y a constamment de nouvelles arrivées, c'est donc devenu un état permanent. Viens, je vais te présenter à la gouvernante du palais, Dame Calibri, pour qu'elle t'inscrive. Qu'elle m'inscrive à quoi? Personne ne peut circuler dans le palais sans accréditation. Comme tu es mon invité provisoire, tu vas avoir des accréditations de niveau 6. Tu auras l'autorisation de circuler dans certains endroits, mais pas dans d'autres. Dame Calibri t'expliquera les règles et l'étiquette du palais, te dira où tu vas dormir, comment te présenter à leur royale majesté, et... Tara paniquait complètement. Me présenter au royale majesté? Comment ça, me présenter au royale majesté? Mais... Ne t'inquiète pas, Tara, la coupa le mage avec bienveillance. Bien que le palais soit une gigantesque entité, une sorte de cœur qui régule la circulation du royaume, l'étiquette n'y est pas trop rigide, et si tu fais ou dis une bêtise, il te suffira d'expliquer que tu viens d'arriver de la Terre. Le vieux mage écarta les autres questions de Tara. Il décida de lui faire les honneurs du palais. Partout, des gens s'affairaient, et Tara ouvrait de grands yeux. Suspendus dans les airs, de jeunes sorceliers ensorcelaient des tapisseries qui passaient par les énormes fenêtres et se débarrassaient de leur poussière. Les armures, certaines avaient des formes vraiment bizarres, se secouaient dans un grand bruit de ferraille. L'intérieur du palais était magnifique, mais il était difficile de savoir comment il était construit parce que tout bougeait. Sur les murs, au plafond, des paysages apparaissaient, disparaissaient, changeant au gré des envies du palais. Pour le moment, il semblait plutôt de bonne humeur parce que le paysage regorgeait de soleil, de prairies et d'oiseaux gazouilleurs. C'était si réel qu'à une ou deux reprises, Tara faillit s'assommer contre un mur en voulant se pencher pour regarder. Plus loin, elle s'attira un regard noir du vieux mage quand elle voulut sauter au-dessus du ruisseau, qui n'existait pas. Au bout du couloir, elle s'arrêta subjuguée. Autour d'elle, des chevaux, des licornes, des petits animaux dansaient et bondissaient joyeusement en compagnie de ravissantes demoiselles qui envoyaient des baisers aux sorceliers, au point que Tara se surprit à répondre au salut d'une image. Soudain, elle poussa un cri et échappa au bras du vieux mage bondit en arrière. Sous leurs pieds venait de s'ouvrir un abîme vertigineux, au fond duquel une bestiole géante avec des tas de pattes, des crochets et des mandibules levait un œil intéressé vers la jeune fille. Tara n'eut pas le temps de reculer que la bestiole commençait à escalader l'abîme à une vitesse terrifiante. Elle ouvrait la bouche pour hurler quand le vieux mage la saisit par la main sans s'occuper des crochets luisants de venin qui le menaçaient. « Eh bien, je vois que le palais est en forme ce matin, bougonna-t-il. Ne t'inquiète pas, il fait ça à tous les nouveaux arrivants. Tu ne risques rien, ce ne sont que des illusions. Bien, allons bon. Un palais farceur maintenant. » Tara songea qu'elle ne partageait pas du tout le sens de l'humour du palais, mais dut obéir et suivre le vieux mage. Alors, parlez-nous un peu de cette découverte, Tara. Alors, le palais est, comment dire, vivant. Il a une entité propre, il a une conscience. Et comment dire qu'il s'est vite attaché à moi, en jouant des tours aux personnes qui me voulaient du mal. Mais bon, il crée des illusions, des fois si réelles, que, je vous le jure, on se croirait vraiment, des fois au milieu du ciel, des fois à gambada avec des licornes. Je me demande d'où il tire toute cette imagination. Hein. Mais ça doit être étrange quand même pour une terrienne qui a vécu une vie de collégienne normale de se retrouver du jour au lendemain au milieu des cyclopes, des hydres, des chimères, des nains. Ça, je vous ne le fais pas dire. Surtout quand, comment dire, j'ai vu ce qu'était vraiment Maître Chem. Oui, Maître Chem, qui est à la fois un vieux mage et à la fois un dragon vieux de plusieurs siècles. Je pense même un millénaire. Hein. Il y a des chances. Alors, on va voir un passage que j'aime beaucoup. Vous avez réussi quand même à vous faire quelques ennemis, et parmi ces ennemis, il y a un mage vampire qui ne vous aime pas vraiment. C'est le cas de le dire. Ouais, je crois, oui. Drago est légèrement antipathique. Maître Dragoche. Et c'est Drago. Et un jour, vous avez laissé échapper votre magie et le pauvre homme s'est retrouvé recouvert de soupe brûlante. Bah, vous verrez bien pourquoi, mais franchement, il avait qu'à pas faire ça. Alors, en fait, votre ami Caliban a tenté de voler un peu de nourriture aux cuisines où vous étiez de corvée. Il s'est fait prendre par le vampire Maître Dragoche, qui vous a mis très très en colère. Elle eut juste le temps de voir le vampire attraper Cal par la peau du cou, une tourte tombée de la main du garçon, Moineau reculait avec effroi, et la salle fut ensevelie sous 3000 litres de soupe chaude, épicée
gluante. La soupe déséquilibra le vampire, le faisant tomber et lâcher Cal qui fila. Elle submergea la cuisine, noyant tous les pots, les casseroles, les chaudrons, éteignant les feux, assommant à moitié les marmitons et les cuisiniers, et s'arrêta in extremis à la porte de la cuisine. Tara, les yeux écarquillés devant l'ampleur de la catastrophe, ne put maîtriser un rire nerveux. Vous l'accusa le vampire dégoulinant et fou de rage en tentant péniblement de se redresser au milieu de la soupe glissante. Vous l'avez fait exprès, je sais que vous l'avez fait exprès. Vous allez nettoyer tout ce gâchis à la main, avec un seau et une pelle, et pas de magie, ou bien je... Il était tellement furieux qu'il ne put continuer et sortit comme un ouragan à la poursuite de Cal, tandis que tous ceux qui avaient été recouverts de soupe la dévisageaient avec réprobation. Elle haussa les épaules. Le vampire lui avait fait peur, il n'avait que ce qu'il méritait. Moineau, Cal et Fabrice avaient disparu. Tara s'essuya tant bien que mal et commença à jeter la soupe dans les éviers. Alors vous allez être aidé et faire connaissance à ce moment-là avec Robin, le demi-elfe, qui, vous voyant éponger toute cette soupe, va vous donner un coup de main et en un tour de magie régler tout ça. Donc, quelques instants plus tard, Robin, le premier sorcelier de maître Dame Maril, qui passait par là, fut très surpris de découvrir Tara en train d'essorer. « Mais, dit-il en écarquillant ses yeux clairs, qu'est-ce que tu fais ?»« J'éponge, répondit Tara à quatre pattes, qui luttait pour empêcher sa magie de faire exploser la cuisine et la moitié du palais, tant elle était en colère. Et plus j'éponge, plus j'ai l'impression de me transformer en cendrillon. »« Allons bon, dit Robin en s'approchant avec précaution. Et qui est la vilaine marâtre qui t'a obligé à éponger ?»« La vilaine marâtre est un horrible vampire qui n'arrête pas de me persécuter. » Bon, d'accord, je l'ai un peu noyé dans la soupe. Mais bon sang, c'est tout de même pas de ma faute s'il m'a fait peur. Oh, compatit Robin, je vois. Et il y a une raison particulière pour laquelle tu ne veux pas sécher la cuisine avec ta magie ? Il ne faut pas, répondit Tara en serrant les dents. Il ne faut surtout pas. Alors, je dois faire tout ce que chevalier servant doit accomplir pour une demoiselle en détresse. Avec une gestuelle impeccable, Robin incanta. Par le nettoyus, je veux que la cuisine soit aussi propre que dans un magazine. Une véritable tornade envahit la pièce. En un clin d'œil, les casseroles se récurèrent, la soupe disparut, les assiettes se rangèrent et la cuisine fut aussi propre et sèche que s'il ne s'était rien passé. Abasourdi, Tara songea que Robin ferait la joie de toutes les ménagères sur la terre. Donc, elle va aller prendre une douche et rejoindre ses camarades au moment du repas et retrouver notamment Robin. Donc, Cal lui dit, ne fais pas attention à eux, ce sont des trouillards qui sont jaloux parce que ton don est plus puissant que le leur. Évidemment, forcément, quand vous venez à table, tout le palais ne parle que de ça. Vous avez quand même tenté de noyer un hommage sous la soupe. Je l'ai pas fait exprès, il l'avait cherché. Oui, bien sûr. Si Maître Dagoche n'avait pas attrapé Cal, cela ne serait pas arrivé. C'est d'ailleurs ce que vous répond Fabrice. Hein. Tout se passait parfaitement. Et là, où on recréait un litre de soupe, et ben moi j'en ai créé 1000, l'interrompit Tara en soupirant. Je déteste la magie, elle est dangereuse. Donc vos amis ne sont pas d'accord avec vous, et intervient Robin, que vous remerciez quand même. Je voulais te remercier pour ce que tu as fait dans la cuisine. Sans toi, on avait probablement jusqu'à ce soir pour tout nettoyer. Robin écarta le remerciement d'un haussement d'épaule sous le regard noir de Fabrice. Ce n'était rien, n'importe lequel d'entre nous en aurait fait autant. Oui, et puis Maître Dragoche courait après Cal, et nous courions après Maître Dragoche, renchérit Fabrice, qui n'appréciait pas du tout cette soudaine mise en avant de Robin. Ouais, confirma Cal, je pense qu'il va falloir que je l'évite pendant quelques jours, il avait vraiment l'air en colère contre moi. Attends, il était tellement furieux qu'il en avait de la fumée qui s'échappait de ses oreilles, rigola Fabrice. Non, ça, c'était la soupe qui fumait encore, l'informa Tara avec une ombre de sourire. Il avait un bout de céleri coincé sur le nez, décrivit Fabrice avec un immense sourire, un morceau de carotte dans l'oreille, et il dégoulinait partout en hurlant après Cal. On n'a pas eu de mal à le suivre, il a laissé une traînée de soupe dans tout le palais, pouffa Moineau. Alors du coup, il s'est fait passer un savon par l'intendant pour avoir tout sali. Là, je crois que c'est le moment où il a failli faire une attaque. Sa figure est devenue toute rouge, renchérit Fabrice. Ouais, conclut Cal, c'est fou ce que ce type est, soupolé. Les 5 amis se regardèrent et se payèrent une magnifique crise de fou rire. Donc, heureusement que vous avez des amis proches et que vous vous amusez bien quand même. Oui. C'est le cas de le dire. Et il vous a pardonné, Maître Dragoche, que vous lui avez fait subir? Par la suite de mes aventures, oui, mais il m'en a voulu un certain temps. Oui, j'imagine, oui, je voudrais pas être à sa Il m'a place. quand même sauvé la vie, hein, à un moment. Ouais. Bon, Mais alors bon. il n'est pas trop rancunier. Bon, et enfin, le dernier passage que j'ai choisi, c'est le moment où vous tentez de mettre la pâtée aux méchants. Et là, Tentez, j'ai réussi hein, quand même. c'est vrai, mais bon, c'était pour pas... c'était pour laisser du suspense, Tara, enfin, pensez vos lecteurs. Donc vous avez quand même réussi à vous faire kidnapper et enfermer dans la forteresse de Je l'ai fait Magistère. exprès.
Pour sauver mon ami. Je sais que je suis inconsciente. Oui, un petit peu. Mais bon, dans votre inconscience, vous avez réussi à vous faire capturer avec tous vos amis. Donc vous n'étiez pas seul. Et puis à un moment donné, le grand méchant de l'histoire, il vous a gonflé et bah, il en a eu pour son compte. Hein. Il en a pris pour ça encore un tête Donc, c'est le moment où en fait, il découvre que Robin, le demi-elfe, porte un sort de localisation sur lui. Et il risque de passer un sale quart d'heure. Et ça vous a mis vraiment très très en colère. Faut pas toucher à mes amis, moi. Donc, le cri que vous poussez va faire tressaillir le maître des sangs graves. Elle se débattit comme une folle pour se libérer du pocus, donc qui est un sort paralysant, et sentit le pouvoir affluer dans ses veines. Comme dans la boutique, ses yeux devinrent entièrement bleus, et tout à coup, le sort céda avec un claquement sec, et elle s'envola, dominant la scène. Angélica, que vous n'aimez pas trop, et qui ne vous le rend bien, laissa échapper un gémissement d'angoisse. Résonnant comme un gong, la voix de Tara fut étrangement grave quand elle s'adressa à Magister, totalement ébahi. « Lâchez-le, lâchez-le immédiatement !» Comme il ne réagissait pas, elle poussa mentalement les sangs graves assemblés autour de Robin, et ils furent soufflés par son pouvoir comme des fétus de paille. Les uns se retrouvèrent dans les arbres, et les autres dans les bras du Kraken, très étonné d'avoir autant de monde dans son lac. Furieuse, Dame Manticore intervint. Elle hurla « Feu, mage !» Les sangs graves devaient avoir inventé des formules raccourcies, car un rayon brûlant jaillit de ses mains et toucha le bouclier que Tara avait juste eu le temps d'improviser. À son tour, elle créa un jet dévastateur, et j'ai fait au tour de la sang grave de se protéger derrière un bouclier. 0 partout pour le moment. Après 2 autres attaques, très surprise de voir que les autres sangs graves n'intervenaient pas, se contentant de regarder, Tara comprit qu'elle allait avoir du mal à percer les défenses de son adversaire. Elle fila d'une poussée magique et alla planer au-dessus du lac. Folle de rage de voir qu'une adolescente se permettait de lui tenir tête, et ce, devant les autres sangs graves, Dame Manticore l'évita à son tour et la suivit. Au risque de se faire capturer par le Kraken, Tara se plaça à quelques centimètres à peine de la surface du lac. Heureusement, celui-ci était trop occupé avec tous les sangs graves qui barbotaient dans son eau. Quand la sangrave lança son rayon brûlant, Tara ne chercha pas à la contrer, se contentant simplement de l'éviter. Le rayon percuta le lac comme un missile, créant instantanément une épaisse vapeur. C'était exactement ce qu'espérait Tara. Vive comme l'éclair, elle se déplaça, cachée par le nuage, et lança un rayon pour pétrifier Dame Manticore. Celle-ci ne vit rien venir, jura quand il la toucha et se figea dans les airs, puis, ayant perdu le pouvoir de voler, bascula dans le lac dans un grand plouf. Bon, une d'éliminée, autour du maître des sangs graves. Tara se tourna vers celui-ci, prête à la bagarre. Il n'avait pas bronché, observant la scène avec beaucoup d'intérêt, les pieds solidement ancrés au sol. Il pencha sa tête miroitante et s'écria. « Ah, quelle puissance! Je sens ta colère et ta haine. Continue comme ça. Laisse la colère t'envahir. Sens son magnifique pouvoir. » L'espace d'un instant, Tara fut décontenancée. Allons bon, voilà que son ennemi l'a joué en façon Dark Vador. Elle réprima une stupide envie de rire et se ressaisit. Son pouvoir n'avait pas besoin de formule pour agir, mais pour neutraliser cet adversaire, elle devait être créative. Un coup direct n'était probablement pas la solution. Elle tendit la main vers le sol recouvert d'herbe et activa la magie. À la grande surprise de Magister, qui s'attendait à un coup violent et s'apprêtait à le parer, des racines, dures comme de l'acier, sortirent de l'herbe et s'enroulèrent autour de lui, l'emmaillotant des pieds à la tête. Vivement, Tara leva la main et son pouvoir agit, propulsant le sang grave dans les airs jusqu'au plafond qu'il heurta avec un bruit terrible. Toujours prisonnier des racines, il retomba par terre avec un boom sonore et ne bougea plus. Alors, on voit bien que la magie à elle seule ne suffit pas. Ça vous demande aussi d'être quand même sacrément maligne pour arriver à vous opposer à vos adversaires. La créativité est une des clés du pouvoir. Oui, il en a fait les frais, Magister, effectivement. Il Alors, s'y attendait pas. Je crois que la scène la plus drôle, c'était de voir l'autre, la Manticore, la tomber. Le Kraken, il était heureux, il avait de la visite pour une fois. C'était soirée mousse, tout se passait bien. Ouais. Il manquait des cocktails, mais... On voit qu'en fait, finalement, vos aventures ne vous ont pas trop marqué, vous vous amusez bien, malgré le fait que vous affrontiez la mort et des démons, vous êtes quand même, vous avez quand même manqué de mourir dans cette histoire. Si on peut joindre l'amusant au fait de botter les fesses des méchants, moi je suis pas contre. Hein. D'accord. Bien, bah merci pour toutes ces informations précieuses, des moments que vous avez préférés dans votre aventure. Alors, j'ai beaucoup aimé déjà découvrir mes pouvoirs, retrouver ma mère qui était disparue depuis bien longtemps, et rencontrer des amis incroyables. Et quels sont les moments que vous avez le moins aimés? Quand j'ai failli faire cramer un palais impérial, parce que Mademoiselle Angelica s'est fâchée et m'a lancé une mouche dessus. Merci bien. Quand j'ai vu une araignée géante dans l'ombre de Magister, ça m'a légèrement fait peur.
Et quand Cal a manqué mourir, mais heureusement il s'est rattrapé sur le corps de ces mêmes araignées. Ah, il y a aussi plus de marcher sur un pont en soie, c'était pas rassurant. Et enfin, la question qui intéresse tous les lecteurs. Vous êtes entouré de plein de beaux garçons, lequel va gagner votre cœur? Est-ce que c'est le beau Robin, le demi-elfe? Est-ce que c'est l'athlétique Fabrice, votre ami d'enfance? Ou bien le facétieux Caliban qui est toujours prêt à braver les dangers pour vous aider? Difficile de répondre, mais... Enfin, c'est ma vie privée. Contentez-vous de lire la suite pour le savoir, hein. Eh bien, nous lirons la suite. Alors Tara, je vous laisse juste nous présenter rapidement la suite de vos aventures. Alors, mes aventures s'étalent sur 12 tomes. Je pense que les lecteurs espèrent avec impatience une suite. Et on va passer de tout et n'importe quoi. De la découverte de mes pouvoirs, au limbe démoniaque, au continent perdu, en passant par des fantômes, des aliens, et tout et n'importe quoi. Moi, je vous dis, c'est pas de tout repos, hein, la vie de sorcière. Ah oui, je vois ça. Je vous laisse cette vie-là sans problème. Alors, mon avis maintenant à moi sur la question. Alors, évidemment, c'est un livre que je trouve absolument génial pour plein de raisons. D'abord parce qu'il est très drôle. L'auteur a un sens de l'humour particulier et Tara Duncan a un sacré caractère et elle nous fait bien rire. Ensuite parce que c'est un roman plein d'aventures, on s'ennuie pas une seule minute. Il y a beaucoup de suspense, évidemment. C'est aussi un univers plein de magie, alors ça correspond à tout ce que j'aime, l'aventure, le suspense, la magie. Il y a aussi plein d'émotions, alors notamment le moment où vous retrouvez votre maman que vous croyez morte depuis plus de 10 ans, c'est quand même un moment chargé en émotions, et puis toutes ces rencontres que vous faites, cette amitié qui se développe, c'est une histoire qui est chargée d'émotions. C'est une belle histoire d'amitié aussi, vous développez une amitié solide et fidèle avec un certain nombre de gens. Donc voilà, pour moi, c'est un livre à lire absolument.